Coucou amis Capricorne, on se retrouve pour septembre 2020 pour les signes ascendants et lune en Capricorne. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de septembre 2020, mes chers Capricornes? Alors vos dos de deck, le dos de deck nous parle de communication. Il va y avoir de l'échange dans l'air. Ça va communiquer sévère, amis Capricorne. Allez, nous y allons. Le passé, les racines, ce que vous avez construit. Alors, qui permet d'obtenir cet équilibre par rapport à un retour du passé qui ramène l'équilibre. Un retour. Alors, le retour d'une situation, le retour d'une personne, en tout cas, cette situation vous ramène un certain équilibre. Si on ne parle pas d'équilibre et qu'on parle de justice, vous avez ou vous êtes en justice avec, je ne sais pas, votre compagne ou votre compagnon. On vous dit en tout cas que vous allez avoir un retour par rapport à ces décisions ou par rapport à cette situation en justice. Ensuite, continuons. Alors, un passé qui est lointain ou un passé avec une personne d'origine étrangère. Ou bien vous avez construit dans le lointain, enfin loin, ou bien vous avez construit avec un étranger, ou vous avez pris une distance. Ça fait un certain temps que ça peut durer aussi. En tout cas, vous êtes poussé à prendre des décisions qui vous sont amenées par rapport à soit retrouver l'équilibre, soit la justice. Des choix plutôt intimes. Alors, des choix en lien avec du relationnel, en fait. Donc, peut-être pour rétablir l'équilibre au sein d'une situation relationnelle, peut-être pour rétablir l'équilibre au sein de deux personnes qui sont en procédure de justice. Ensuite, nous avons le foyer, peut-être un éloignement fait par rapport au foyer, par rapport à vos racines, par rapport à ce que vous avez construit. On vous parle d'un homme qui doit faire des choix, pour retrouver soit l'équilibre, soit des choix qu'il a à faire par rapport à une situation en justice. Hop. On peut nous parler aussi d'une situation en justice en lien avec le travail, mais on peut nous parler aussi de situations, de décisions à prendre par rapport au domaine professionnel. Peut-être qu'il y a un peu d'énergie un peu plus poussée que simple collègue au sein du domaine professionnel. Et du coup, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. On vous parle de grande réussite, en tout cas, de réussite au sein du foyer, mais de réussite aussi par rapport aux décisions que vous prenez au niveau professionnel. Et hop là, il y a vraiment de l'amour. Il y a de l'amour qui revient dans votre vie. Hein. Il y a de la concrétisation pour cet homme. Hein. Un amour qu'il a peut-être déjà connu. En tout cas, ou du moins avec une personne qu'il a déjà connue. En tout cas, on parle d'une ouverture, d'un renouveau sur cette relation. De quelque chose de nouveau aussi par rapport au professionnel. Et ici, on vous dit qu'avec le temps, vous allez avoir réussite, pleine victoire. Un retour au sein du foyer, une situation qui revient au sein du foyer. Le retour d'une personne. Alors, on peut nous parler de distance, c'est-à-dire on peut nous parler d'absence de sexualité dans votre vie, de moments intimes, mais on peut nous parler aussi d'avoir pris du recul par rapport à une situation relationnelle. On vous parle d'amour dans le domaine professionnel, pourquoi pas. On vous parle d'une nouvelle ouverture en lien avec votre passé, avec vos racines, avec ce que vous avez construit. On vous parle d'un homme qui retrouve l'équilibre ou d'un homme en lien avec la justice. Et on termine avec une dominante de décisions à prendre, de choix à faire pour avancer. En tout cas, on reste sur le fait quand même qu'il y a de la communication. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Allez, amis Capricorne, signe ascendant et lune en Capricorne, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace, amis Capricorne? Allez.
L'union, pop, pop, on commence bien. Une union, une situation relationnelle qui est présente depuis un moment, qu'on observe depuis un certain temps, le pont du futur, les décisions et l'amour. Où il y a de la concrétisation relationnelle. Hein. On peut nous parler d'engagement comme de relations qui démarrent si vous êtes célibataire. On vous dit que vous allez être poussé à faire des choix sur une situation que vous observez depuis un certain temps, une situation qui est présente depuis un moment dans votre vie. En tout cas, vous allez vous diriger vers le pont du futur, vers quelque chose de nouveau. Alors, ça y est, on concrétise, on va construire. Enfin, on obtient une relation sentimentale à laquelle on aspire. Vous allez faire tomber les masques par rapport à cette situation que vous observez de près. C'est pour ça que vous allez faire des choix. Hop là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Les masques tombent, hein, c'est ce qui vous permet d'atteindre cette nouveauté. Ici, des choix à faire, hein, il y a vraiment une décision à prendre, une nouvelle porte à ouvrir hein, par rapport à vous. On vous parle aussi de communication, d'échange relationnel, sentimental. Là, on nous dit le hasard de la vie fait bien les choses. Il y a de la concrétisation, il y a de l'union. Vous allez fonder une famille comme vous le désirez. Et si vous avez déjà fondé une famille, si on n'est pas sur des célibataires, vous avez déjà fondé une famille, il y a quelque chose de magique qui arrive dans votre vie. Là, on fait tomber les masques sur une situation, quelque chose qu'on observe de près, qui va toucher aux émotions, aux sentiments. Ici, on vous parle d'un nouveau projet avec quelqu'un qui a des sentiments sincères à votre égard, quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui est votre ami. Ici, donc là, on est vraiment dans le fait de prendre un nouveau cap, une nouvelle direction. Il y a du changement qui se fait. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau cap. Vous choisissez l'une de ces deux portes et vous y allez. Vous avez tranché, hein, vous avez fait vos choix. De la communication au niveau du relationnel qui va créer des jalousies, des mécontentements, méfiance. Ici, concrétisation relationnelle qui se fait. On concrétise, on fait des choix sur une situation qui est présente depuis un certain temps, qu'on observe depuis longtemps. On communique, on échange, on veut construire. On fait tomber les masques, c'est ce qui nous incite à faire ces choix, à trancher. Ici, on va essayer de vous nuire, mais ça ne va pas fonctionner. Il y a trop de magie pour ça. Des décisions qui sont prises et qui chamboulent vos émotions hein, positivement ou qui peuvent les chambouler un petit peu aussi dans l'autre sens. Et là, vraiment, la concrétisation avec quelqu'un qui a des sentiments sincères à votre égard. Quelque chose de nouveau qui se fait. Écoutez, amis Capricorne, c'est plutôt pas mal votre mois de septembre. Ça concrétise au niveau du relationnel et du renouveau pour ceux qui sont déjà en couple. Amis Capricorne, signe ascendant. Ouh. Allez, de l'espoir, du calme qui revient, de l'espoir sur un déménagement, de l'espoir sur de la tranquillité. Signe ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Un peu de difficulté, méfiez-vous. Hein. Autour de vous, il y a quand même des personnes qui vous sont néfastes, qui vous nuisent. Allez, Capricorne, signe ascendant, lune en Capricorne, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace pour nos amis Capricorne? Hop là. On vous dit en tout cas que ça va être la fin, que ça va s'arrêter. Il y a encore des présences toxiques, négatives, mais vous arrivez à la fin de ces difficultés ou de ces personnes qui vous nuisent. Ça va se terminer. Capricorne, signe ascendant et lune en Capricorne. Oh, j'ai vu de la transformation. Allez. Une fin qui s'annonce cet automne, et avec certitude au mois de janvier, vous verrez ce changement, la fin des difficultés au mois de janvier. Enfin, c'est pas pour rien si c'est sorti, mais cet hiver. Je sais pas pourquoi j'ai dit mois de janvier. Enfin, si. Il n'y a pas de hasard. Allez, on observe, on veut retrouver le calme, la sérénité. On attend que ça, de retrouver ce calme et cette sérénité. Mais ça fait route, ça vient vers vous. Capricorne, signe ascendant et lune en Capricorne, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Oh là 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 là, il y a vraiment des personnes qui cherchent à vous nuire. Mais rassurez-vous, elles sont présentes, ça c'est sûr. Mais ça va s'arrêter pour elles. Enfin, elles vont arrêter de vous nuire.
Alors, des petites pertes d'argent, des petites pertes financières, des imprévus financiers. Capricorne, signe ascendant, lune en Capricorne, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Du mouvement professionnel cet automne, vous comptez changer, évoluer. En tout cas, il y a du mouvement professionnel cet automne. Il y a du mouvement qui se fait. Allez, Capricorne. Alors, avec certitude, du mouvement pour un homme à la chevelure claire. Cet hiver, du mouvement, le fait de retrouver le calme, peut-être même le fait de déménager. En tout cas, c'est comme si on était sur un achat immobilier qu'on est en train d'analyser, faire des recherches. Ces personnes-là, les nuisances, là, les trucs négatifs, et ben, ça vous crée des blocages pour votre avancée, des difficultés. Pas des difficultés, mais un imprévu financier pour une femme à la chevelure claire, une dépense qui est imprévue. Allez, Capricorne, signe ascendant et lune en Capricorne, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les Capricornes? Alors, du mouvement, des déplacements professionnels aussi, à prévoir cet été, déplacement professionnel. Il y a du mouvement, il y a un nouveau cycle, avec certitude pour un jeune homme à la chevelure claire. Allez, Capricorne, signe ascendant et lune en Capricorne, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne? Alors, des blocages. Alors, peut-être que ces gens essaient de vous nuire par rapport à des concrétisations qui vous permettraient d'avancer. Ça va là, mais c'est là. Alors, on a un achat qui se fait. En tout cas, on est dans l'objectif d'acheter quelque chose. Hein. On prend son temps. C'est quelque chose qui se concrétisera pour moi cet hiver. Alors, des pertes financières pour un couple à la chevelure claire, certaines difficultés, enfin, des imprévus financiers. Et on nous parle d'une évolution pour un homme à la chevelure foncée et des déplacements professionnels. On a en d'autres decks une jeune femme à la chevelure foncée qui va vous faire un cadeau. Il y a des cadeaux à venir pour vous, amis Capricorne, de la part d'une jeune femme. Allez, signe ascendant Capricorne, septembre 2020. Hop là, le namasté associé. Waouh, le namasté de la lumière, la toute puissance. Ça va être magique, votre mois de septembre. Bénédiction de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Il y a de la concrétisation relationnelle quand même sur ce mois de septembre. Des petites difficultés financières, enfin des dépenses imprévues et un achat en perspective. Je vous fais de gros bisous, amis Capricorne. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.